Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse. Nous sommes le jeudi 3 avril. Au menu de cette émission consacrée principalement à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Dans quelques instants, vous entendrez Francis Gillot, Nicolas Maurice Bellet et Marc Planus. Sera-t-il de retour, Marc, le week-end prochain face à Rennes? La réponse dans cette émission très vraisemblablement. Avec Roxane, nous allons faire le tour, comme d'habitude, des réseaux sociaux et des dernières informations, ainsi que des images et des vidéos insolites. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver Mister Olivier Faure pour la présentation du Flash d'actu de Girondin TV. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec le dernier entraînement public de la semaine. Vous apercevez les joueurs derrière moi qui se préparent donc pour la réception de Rennes samedi soir à Chabandelmas, match comptant pour la 32e journée de Ligue 1, coup d'envoi de la rencontre à 20h. On rappelle qu'à Bordeaux, Landry Guémeau, Julien Faubert, Kevin Olympa et Jussier sont blessés. Jussier qui souffre d'une talonnade qui est incertain pour la rencontre, et puis Carlos Henrique, on le rappelle aussi, suspendu lui pour ce match. À noter côté rennais, Ntep, Saïd, Ferré et Pajot ont repris l'entraînement. Le groupe rennais donc qui enregistre 4 retours. Et puis une dernière info pour vous dire que nous sommes désormais 400 000 sur la page Facebook du club des Girondins de Bordeaux. Merci à tous ceux donc qui soutiennent le club. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Dans quelques instants, nous allons retrouver Francis Gillot en conférence de presse. Mais avant cela, une bonne nouvelle qui concerne les Girondins de Bordeaux et qui concerne la page Facebook du club. Et oui, en effet, Emmanuel, nous sommes désormais plus de 400 000 à suivre au quotidien l'actualité des Marinés Blancs. Alors 400 000, merci pour votre passion et votre confiance. Merci à tous pour votre soutien dans les bons comme dans les mauvais moments, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore des nôtres, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien de message et rendez-vous sur Facebook. Voilà, page officielle du club girondin. Et puis l'actualité du club, vous le savez, c'est aussi le nouveau stade qui avance. Tout à fait. Et cette image le témoigne. Voilà, alors cette image le témoigne sur Facebook. On l'a mise en ligne ce matin. Ça fait le buzz, plus de 1000 likes pour ce nouveau stade. Impressionnant, bien sûr, en mode avancé, on peut dire quand même spectaculaire. Alors de nombreux commentaires, comme Solo Demi Vida qui dit « Bravo les Girondins ». Olivier Sanger, ça va plus vite qu'au Brésil, c'est certain. Marco 33, un joli grand stade pour une future grande équipe. Muller Nicolas nous demande combien de places à peu près 42, 43 000. Oui, c'est ça, il me semble, 43 000. Grégory Pouzère, je suis passé à côté du nouveau stade, c'est impressionnant. Gradiella, beau stade en perspective. Et Nicolas Coquin nous met ce nouveau stade à l'air magnifique. Je pense que les Girondins en feront honneur. En tout cas, même dans ces moments difficiles pour le club et les supporters, ce nouveau stade est une lueur d'espoir pour tous. Un très beau message. Merci à Nicolas Coquin. Et puis, on vous rappelle, sur Girondin TV, il y a cette émission avec Olivier Faure, Le Chantier, où justement, vous pouvez suivre l'avancée des travaux. Exactement. Et puis on vous parlait hier de l'interview interactive de Jussier sur girondin.com, à découvrir aussi une autre interview fleuve, comme on dit, celle de Lucas Orban à présent. Voilà, Lucas Orban est à l'honneur sur girondin.com. Alors le défenseur girondin parle principalement de son adaptation en Gironde et de la Coupe du Monde. Alors l'international argentin nous dit qu'il a été très bien accueilli à Bordeaux. Mon français s'améliore, et c'est vrai, on l'a vérifié en interview. Je comprends bien et je parle de mieux en mieux, même si ce n'est pas parfait, mais on lui en voudra pas. Mes coéquipiers m'aident beaucoup. J'ai été très bien accueilli à Bordeaux par les gens du club, mais aussi par les supporters. Pour vivre, c'est l'endroit parfait. Il réagit aussi sur la Coupe du Monde. Oui, j'y pense à la Coupe du Monde, mais je ne me focalise pas dessus. Pour moi, il faut vivre le moment présent. Si on se projette dans le futur, on a des chances d'être déçus. Tous nos rêves ne peuvent pas se réaliser. En tout cas, on lui souhaite bien sûr bonne chance à Lucas Orban pour être sélectionné avec l'Argentine. Une interview que vous pouvez lire en intégralité sur girondin.com, Emmanuel.